Pourquoi il y a une croix? Chères Iséroises et chers Isérois, chers collègues élus du conseil municipal, chers collègues, jeunes collègues élus du conseil municipal jeune, chère Fabienne, responsable des services techniques et des services en général de notre mairie, chers agents de notre collectivité, chers amis. Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire ne pourra pas être organisée en raison des conditions sanitaires que chacun connaît. En revanche, le conseil municipal et le conseil municipal jeune a souhaité vous présenter leurs vœux pour la diffusion de cette vidéo tournée en direct à la salle des fêtes à l'occasion de notre réunion du conseil municipal de ce soir. Et cette vidéo vous est retransmise via la page Facebook de la mairie d'Issoire-sur-Creuse. C'est donc avec plaisir qu'au nom du conseil municipal et du conseil municipal jeune d'Issoire-sur-Creuse, ainsi qu'au nom de l'équipe des agents municipaux, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que cette nouvelle année vous soit aussi belle, aussi douce et aussi pétillante que cette période étanche a été. Qu'elle vous offre davantage de sérénité que les 2 années précédentes. Qu'elle vous procure le maximum de petits bonheurs simples. Qu'elle vous arme d'une santé de fer. Qu'elle vous épargne de tous les maux. Qu'elle vous fournisse la force de combattre les difficultés du quotidien. Qu'elle procure l'énergie suffisante à ceux qui pleurent un être cher pour se relever d'une épreuve tellement difficile. Ainsi, tout sera parfait. Belle et douce année 2022. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Et que cette nouvelle année nous permette à tous d'apprécier le bonheur d'être là. Ce mode de cérémonie ne nous permettra pas de faire le point sur les projets menés par notre équipe municipale depuis son élection en mars 2020 et sa mise en place fin mai 2020. Nous ne pourrons pas non plus présenter les projets à venir, mais vous pouvez être assurés de notre total engagement pour le maintien et le développement, si modeste soit-il, certes, de notre commune. Nos actions visent toujours à améliorer la qualité de vie des Iséroises et des Isérois, ainsi que nos voisins et leurs visiteurs, et nos visiteurs. Aussi, avant cette soirée, je voulais vous demander de bien vouloir excuser Madame Vanessa Lajon, conseillère municipale, empêchée ce soir, Thierry Drault, adjoint au maire, empêché ce soir, et Thierry Mercier, Thierry Mercier, conseiller municipal, empêché ce soir. Parmi les conseils municipaux jeunes, je vous demande aussi d'excuser Tristan le Chevalier, absent et excusé ce soir. Je tiens aussi à réserver le meilleur accueil à notre nouvelle conseillère municipale. En effet, aujourd'hui nous accueillons avec nous, au sein de cette assemblée, Madame Sandrine Bergeon. Je vais te demander de te lever, Sandrine. Voilà, Sandrine siège aujourd'hui pour la première fois, suite à la démission fin décembre 2021 de Clément Grimonpont. Clément part vers de nouveaux horizons pour des raisons personnelles et professionnelles. Lors des élections municipales de mars 2020, Sandrine faisait partie des 2 candidats supplémentaires, avec Fabrice Guéry ici présent également. Selon la réglementation, d'office, Sandrine remplace le conseiller municipal démissionnaire. Clément, nous te souhaitons une belle réussite dans tes projets et nous te remercions pour ta participation en ta qualité d'élu municipal pendant les 20 mois passés ensemble. Sandrine, nous te souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe. Nous profitons de ce moment pour apporter tout le réconfort nécessaire aux personnes souffrant d'une quelconque maladie, rendant leur quotidien difficile ou compliqué. En 2021, 10 décès ont attristé notre commune. Nous tenons à offrir toute notre amitié et notre force pour les familles endeuillées d'un de leurs membres ou d'un ami, qu'ils trouvent à travers ces quelques mots la force nécessaire pour les accompagner dans cette pénible phase de deuil. Maintenant, dans un domaine plus réjouissant, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux 11 petits bouts de chou qui ont pointé leur bout de nez en 2021 sur notre commune d'Issoire-sur-Creuse. Nous adressons toutes nos félicitations à leurs parents,
en leur offrant également notre courage pour les années à venir. Mais quoi de plus beau que donner la vie, élever, éduquer un enfant? Nous souhaitons également la bienvenue à l'ensemble des nouveaux habitants de notre commune, nombreux ces temps derniers d'ailleurs. Merci. Un rapide recensement cet après-midi m'indique l'arrivée de plus de 45 nouveaux habitants, dont 87,17% sont des personnes qui arrivent d'une autre commune, plus ou moins éloignée, et se sont installées dans des maisons vides, construites récemment, rachetées ou mises en location récemment, donc dans lesquelles il n'y avait pas d'habitants depuis plusieurs années. Ce constat est plutôt encourageant, et nous espérons qu'il sera confirmé par le recensement de la population, recensement initialement prévu en 2022, mais reporté en 2023 pour les raisons de crise sanitaire. Et bien que ces nouveaux arrivants soient les bienvenus, et toutes et tous, n'hésitons pas, nous tous que nous sommes, habitants, conseillers municipaux, bien sûr, c'est notre rôle, les jeunes, n'hésitons pas à être de véritables ambassadeurs pour encourager l'arrivée de nouveaux Isérois, et nous en sommes que réjouis tous. C'est le moment d'encourager les transactions immobilières. Les agences immobilières de notre territoire, élargies aux communes voisines, sont à la recherche de biens à vendre. Notre commune et notre territoire intéressent. Ça sera au moins un point positif du Covid-19, où beaucoup d'urbains décident de changer de vie et d'élire domicile à la campagne. Qu'ils soient les bienvenus dans notre qualité de vie extraordinaire. Parfois, des maisons sont fermées, en attente d'une succession, ou considérées comme résidences secondaires. Si les propriétaires hésitent à louer leur bien ou à le mettre en vente, car finalement ce bien ne correspond plus à leur attente, qu'ils n'hésitent pas à pousser la réflexion plus fort, et pourquoi pas à décider de se faire, ou de se défaire plutôt de ce bien, peut-être embarrassant et coûteux en taxes et en entretien. À valeur raisonnée, il fera le bonheur de nouvelles personnes ou nouveaux investisseurs, à bon entendeur. Nous souhaitons également la bienvenue aux 18 nouveaux acteurs économiques s'étant installés au sein de notre commune en 2021. Oui, 18, dans tous les domaines d'activité, dont 11 vous ont été présentés dans le bulletin d'information de mars 2021, et les 8 autres le seront dans le prochain bulletin qui sera distribué fin janvier, début février. Nous espérons que notre commune vous offre à vous, nouveaux acteurs, ce que vous recherchez pour vous y épanouir tant professionnellement que personnellement. Nous vous remercions d'avoir choisi notre commune pour créer votre entreprise et nous restons à votre disposition si nécessaire. Je profite également de ce moment pour rappeler que si vous ne l'avez pas déjà fait, j'invite tous les nouveaux habitants, nouveaux propriétaires ou nouveaux acteurs économiques à venir vous présenter au sein de notre mairie pour découvrir encore mieux votre nouvelle commune, vous inscrire sur les listes électorales par exemple, vous avez jusqu'à début mars pour le faire pour les présidentielles, connaître la manière dont vous pouvez recevoir de l'info communale, etc., etc. Nos secrétaires sont à votre disposition pour vous renseigner et nous, élus, nous ferons également le maximum pour répondre à vos questions. En ce qui concerne l'info communale, justement, je rappelle que nous disposons de différents vecteurs de communication. Vous pouvez être informé de la vie de notre village par l'envoi de SMS, certains diront qu'ils sont trop longs, ou de mails aux administrés, par l'application Panneau Pocket également sur votre mobile ou sur votre ordinateur, par la page Facebook de la commune d'Isère-sur-Creuse, par le panneau lumineux Place François Mitterrand, également l'agenda communal et le bulletin d'information municipale iséroise. À propos de l'agenda, il sera distribué entre le 15 et le 25 janvier dans l'ensemble des boîtes aux lettres iséroises, y compris celles pour lesquelles la pub n'est pas autorisée. Cet agenda n'est pas de la publicité, mais une source d'infos communale. Il en sera de même pour le bulletin d'information iséroise, version papier, qui sera distribué entre le 25 janvier et le 4 février. Ce bulletin sera sous le même format que celui de mars dernier, 24 pages. Nous espérons tenir notre objectif étant de produire 2 bulletins d'infos à l'année, le premier entre janvier et février et le second entre juillet et août. Si vous ne recevez pas l'agenda ou le bulletin d'information dans vos boîtes aux lettres aux dates prévisibles, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part, il se peut qu'il y ait un problème dans la distribution, on a déjà connu ça, ou n'hésitez pas à venir surtout à récupérer un exemplaire en mairie. Le fait de ne pas avoir organisé de cérémonie des vœux nous manque, car elle se veut avant tout un moment d'échange, d'information et un moment convivial.
Nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous pourrons nous retrouver autour de ce moment de convivialité lorsque cette pandémie s'éloignera de nous, finalement. Pourquoi pas envisager de se souhaiter des bons vœux à n'importe quel moment, qu'ils soient des vœux de début d'année ou des vœux d'année tout court, des vœux de toujours. Je profite aussi de ce message pour adresser mes remerciements aux 2 acteurs économiques qui ont cessé leur activité au cours de l'année 2021, après de nombreuses années au service de notre commune et de notre territoire. Je veux parler de monsieur et madame André et Sylvie Berthelot, boulangerie Berthelot en face de l'église, qui ont produit du pain et des gâteaux de qualité pendant 28 ans à Yzeure. Et je parle également de monsieur François Galland, charpentier, associé tout d'abord avec son cousin Régis, puis avec Jonathan Bizot, associé donc sur Yzeure et qui a servi son entreprise pendant 42 années à Yzeure-sur-Creuse. Nous leur souhaitons une belle et douce retraite bien méritée. Et puis pendant que j'y suis dans les retraites, eh bien, je voudrais rappeler qu'en septembre 2020, Michel Berthaud, notre garde champêtre, a pris sa retraite. Nous vous souhaitons bien sûr une bonne et douce retraite à la pêche, après ces années au service de notre commune. Et puis, dans quelques semaines, quelques mois, Jackie Primo, agent technique, quittera notre effectif précisément au 1er mars 2022 pour une retraite également bien méritée. Jackie et Michel, nous tenons à vous remercier des bons et loyaux services que vous avez fournis au profit de notre commune. Mais nous tenons aussi à souligner et à vous remercier pour votre disponibilité et votre gentillesse tout au long de ces quelques années, nombreuses années pour l'un, quelques années pour l'autre, au sein des services techniques et au sein de la commune d'Yzeure-sur-Creuse. Nous vous souhaitons une bonne et paisible retraite, bien méritée. Je pourrais ainsi continuer pendant un certain temps à vous donner des informations sur la vie de notre village. Mais je vais m'arrêter là, puisqu'aujourd'hui j'ai envie de passer la parole à Madame le maire du conseil municipal jeune, Stella Gabillon, et à ses 2 adjoints, Lou Royer-Savigny, tu peux te lever, et Gabriel Brunet. Tous les 3 nous ont préparé un petit texte. On a un problème de son.